La première fois que j'ai lancé ce sujet, c'était sur mon blog et j'ai eu la consécration ultime d'avoir mon premier et je pense dernier en date haters qui m'a envoyé, mais alors enfin non, qui ne m'a pas envoyé, qui a envoyé sur le très cher internet, parce qu'il ne me l'a pas envoyé directement, un message des plus drôles et des plus... Je ne saurais pas expliquer, c'était pas juste waouh, t'es nul. Je vous le mettrai là quelque part, mais j'espère au moins, parce que si cette personne tombe sur cette réédition, nouvelle version de cet article de mon blog, si elle tombe sur cette chaîne YouTube, salut mec, comment tu vas? J'espère que tu t'es trouvé un hobby depuis. Un des tout premiers sujets que j'ai publié et celui qui a le mieux marché, c'est mon article publié le 16 août 2017, qui a 384 vues et qui s'appelle T'as qu'à publier. Du coup, je vais reparler des points qui étaient dans cet article, parce que le t'as qu'à publier, c'est quelque chose que j'entends encore toujours aujourd'hui. Sérieux, j'en ai tellement marre de l'entendre qu'il y a des gens, je regrette, mais tellement de leur avoir dit que j'écrivais. Parce que c'est une remarque que je reçois très souvent quand je dis en ce moment que je suis perdue dans ma vie, que je ne sais pas quoi faire comme boulot, que j'ai pas forcément envie de bosser, mais que bon, on n'a pas le choix. Le t'as qu'à publier, on me le dit, t'as qu'à publier, t'écris, pourquoi tu publies pas? Enfin, t'as qu'à publier, fais un effort, c'est toi qui fais pas d'effort là. Enfin, c'est quelque chose que j'entends très souvent de plein de monde, du coup, on va en reparler. Numéro 1. Qu'est-ce qui te fait croire que mon livre est terminé? Je sais que, pour certains et certaines, c'est un concept encore très flou, mais écrire un roman, ça prend du temps. Je le dis tout le temps, mais je pense que je n'arrêterai jamais de le répéter, parce que ça a un petit peu de mal à rentrer. Dans l'écriture d'un roman, il y a beaucoup de sueur, beaucoup de larmes, beaucoup de doutes, beaucoup de fou rire, beaucoup de tout ce que tu veux. On peut vraiment tout dramatiser si tu veux. Mais il y a surtout beaucoup de jours, d'heures, de semaines, de mois, voire même des fois d'années. J'ai certains romans sur lesquels je travaille, je ne les ai toujours pas terminés. Ça fait 5 ans que je suis dessus. Et je pense honnêtement que je ne suis même pas arrivée à la moitié du boulot. Et alors ne parlons même pas de quand on écrit une saga, que ce soit une duologie, trilogie, tétralogie, tout ce que tu veux, parce que maintenant il est quand même conseillé, quand on décide d'écrire une saga, d'avoir un maximum de cette saga déjà écrite, voire terminée, quand on veut contacter une maison d'édition. Point numéro 2, que j'ai appelé... Alors attendez, parce que je relis un petit peu mon article quand même, pour pouvoir faire ça bien. Point numéro 2, est-ce que c'est la fin? Se faire publier, être publié, ça sonne un petit peu comme le bout du tunnel, vous savez, l'étape ultime du roman. Sauf qu'en réalité, c'est pas le cas. Publier son livre, en réalité, c'est un peu plus un commencement, comme si tout ce qu'on avait écrit, c'était que le brouillon. La phase d'écriture, de réécriture, d'envoi de manuscrit, tout ça, c'était le brouillon, et ça y est, l'aventure commence. Une fois le livre en vente, il faut en faire sa promotion, il faut en parler, il faut en vendre, il faut accepter les critiques et les commentaires négatifs, pardon, parce que même si c'est normal qu'ils soient là, et même si on veut pas que vous vous empêchiez de les écrire, elles font un petit peu mal quand même. Et puis comme en général, vous n'écrivez pas de commentaires quand c'est positif, on voit majoritairement le négatif. Et ensuite, il faut réfléchir à la suite. Ok, j'ai publié mon roman. Maintenant, je fais quoi? Ah, parce qu'il faudrait que j'en écrive un autre là? Ah, parce qu'il faut que je recommence tout? Ah, on me l'avait pas dit ça. Moi, on m'avait juste dit, t'as qu'à publier. Alors, je vais pas parler de célébrité, parce que je ne pense pas que si un jour je me fais publier, je serai célèbre. Mais imaginons que ça arrive. On n'a pas tous les épaules pour affronter ça, pour affronter le fait de devenir une personne publique, pour affronter le fait qu'on va avoir des gens qui vont venir nous demander des trucs constamment, qui vont venir nous parler de nos bouquins en bien, mais surtout en mal, parce que en bien c'est cool, on est content, mais en mal, qui vont venir nous donner leur avis, nous taguer sur des reviews, nous taguer dans leurs tweets et tout ça, les gens qui vont penser que notre livre est nul, parce qu'il va y en avoir. Enfin, je veux dire, on peut pas plaire à tout le monde, il faut avoir les épaules pour ça. Moi, je peux vous affirmer que je les ai pas. Pas du tout. Il faut aussi se mettre en tête que mon bouquin, il pourrait faire un flop monumental. Ou même, sans faire un flop, qui pourrait bien fonctionner, mais pas autant que moi je m'étais fait à l'idée. Ça fait mal. Numéro 3, mon livre ne vaut pas le coup. Alors, la première phrase de cette partie, c'est « Les auteurs qui doutent, c'est aussi courant qu'un bouton d'acné sur le visage d'un adolescent. » Me demandez pas.
Moi je passe et je repasse devant des rayons entiers de bibliothèques et de librairies à me dire que ces bouquins sont magnifiques et que ma place n'a rien à foutre là. Je suis perdue entre l'idée que mon bouquin n'est pas assez original, n'est pas assez bon, n'est pas assez bien écrit, n'est pas assez commercial. J'ai le cerveau bloqué entre ton univers n'est pas assez développé et ton univers est trop développé. Et si personne s'attachait à mon personnage principal? Ok, elle est un petit peu chiante, mais moi je l'aime bien. Et si la jeunesse de maintenant, elle cherchait que la romance et que je n'étais pas capable de lui offrir le fantasme dont elle a besoin ou dont elle rêve quand elle ouvre le bouquin? Et si mon intrigue c'était du déjà vu? Et si c'était de la merde? Et si mon orthographe il était pas assez bon? Et si ma syntaxe elle était à chier? Et ça, c'est à peine 1% de ce qui traverse ma tête. Tous les jours à chaque fois que j'ouvre mon fichier. L'estime que j'ai pour mes bouquins varie tous les jours et très vite. Je peux très bien le matin penser que mon bouquin est bien meilleur que tout ce qui sort en ce moment, et le soir penser que c'est la pire daube et qu'il faut que j'arrête d'écrire définitivement. Il y a des fois où je pense même que mon bouquin n'arrivera pas à la cheville du bouquin le moins vendu au monde, et je le pense profondément. Numéro 4, je crois. Les maisons d'édition. Alors on va crever l'abcès tout de suite. Chercher une maison d'édition pour son bouquin, c'est sûrement le truc le plus flippant au monde. J'exagère peut-être un peu, sachant que tout me fait flipper. Mais donc ça, c'est un petit peu en haut sur la liste. Alors évidemment, on fait facilement des généralités, mais moi, quand je cherche une maison d'édition, quand je me renseigne au niveau des auteurs, déjà, je trouve que des histoires d'arnaque, que des auteurs qui ne sont pas fait payer, des auteurs qui n'ont jamais récupéré leurs droits. Il y a encore eu, il n'y a pas longtemps, une histoire de harcèlement sexuel et de pédophilie dans une grande maison d'édition. Moi, j'en ai des amis qui se sont fait avoir, mais alors hardcore par leur maison d'édition. Et moi, là-dedans, je suis censée penser que c'est un endroit safe. Alors bien sûr, c'est une généralité. Il y a sûrement beaucoup de maisons d'édition qui sont safe. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je sais très bien me concentrer sur le négatif. Ils sont où les bons retours? Vous voulez pas me vendre du rêve un petit peu, juste un petit peu, me redonner un peu d'espoir? Et en plus, quand ça parle positivement d'une maison d'édition, c'est souvent parce que c'est des auteurs qui sont publiés dans cette maison d'édition et qui disent sûrement la vérité. Mais moi j'ai du mal à vous croire parce que je me dis, vous êtes payé par cette maison d'édition, vous allez pas dire des trucs dégueulasses devant tout le monde sur internet. Et enfin, sans parler du négatif, sans parler de tout ça, de tout ce qui tourne autour des maisons d'édition, je ne vous parle même pas de quand vous écrivez de la diversité, ou même quand vous êtes une personne issue d'une minorité. Moi j'ai la chance d'être blanche et queer c'est pas écrit sur mon front. Là-dessus, j'ai des privilèges probablement de malade, je trouverai sûrement une maison d'édition plus rapide que certaines de mes amies. Sans parler en plus de tout ce négatif-là, il faut savoir à qui l'envoyer votre manuscrit. On nous dit de faire attention aux lignes éditoriales, mais il y a des maisons d'édition, moi je suis désolée, vos lignes éditoriales, elles sont pas claires. Hein. Mais moi non plus, c'est pas clair. Moi, je prends un de mes romans, j'ai pas la moindre idée de quel genre il est et de quel public il s'agit. Hein. Ah ouais, moi je suis une noob. Mais alors, du début jusqu'à la fin. Moi, je passe mes journées à regarder des lignes éditoriales et à me dire que je ne rentre dans aucun critère. Et ça vient peut-être également de mes doutes à moi. Ça vient peut-être entièrement de moi. Peut-être que le site de la maison d'édition me crie « Si, on est fait pour toi, on est fait pour toi !» Moi, Non. Encore une fois, je ne vois ma place nulle part. Ah, et puis il y a les envois aussi. Non, parce que c'est sympa de filtrer et de vouloir recevoir le moins de manuscrits possible. Évidemment que vous en recevez beaucoup. Mais quand mon roman il fait 200-300 pages sur Word, qu'il faut que j'en imprime 3-4 exemplaires pour vous les envoyer, non. J'ai écrit, vous pensez vraiment que j'ai les moyens d'imprimer presque 200 pages plusieurs fois tout en dormant sur mes deux oreilles après avoir rasé la moitié de la forêt amazonienne? C'est n'importe quoi ce blog. Et tout ça pour en plus ne peut-être pas avoir de réponse? Non, non, c'est pas ouf. Je suis désolée. Alors il y a beaucoup de maisons d'édition maintenant qui acceptent les envois par mail. C'est génial. Mais pas toutes. Et c'est pas gentil. Je me suis fait engueuler sur Twitter d'ailleurs quand j'ai osé dire... Enfin, pas que j'ai osé dire, mais j'ai demandé pourquoi justement on demandait toujours des impressions papier, et le nombre de personnes qui m'ont attrapé par la gorge alors que c'était juste une question. Calmez-vous. Tout va bien se passer. Il y a des gens qui ne savent pas des choses. Oui, c'est peut-être plus facile de corriger un roman sur le format papier. Je peux pas vous dire, je l'ai jamais fait, parce que moi je trouve ça facile sur le format ordinateur. Et j'ai des copines qui sont correctrices, traductrices, ou qui travaillent dans des maisons d'édition et qui le font sur des ordinateurs et qui me disent que c'est possible de le faire sur ordinateur. C'est difficile aussi d'attendre 6 mois pour avoir une réponse. C'est tout à fait compréhensible. Hein. Moi je ne sais même pas ce que c'est de bosser dans une maison d'édition et je pense qu'il y a des maisons d'édition qui reçoivent une centaine de manuscrits par jour. Mais attendre 6 mois
pour peut-être ne jamais avoir une réponse, c'est difficile. Ça fait un mal de chien à l'ego, hein. Je sais pas si vous pensez ce que vous pensez de moi, si vous pensez que j'ai une confiance en moi de malade, mais moi, le jour où je l'envoie, le lendemain, ça y est, je déprime, hein. Ça y est, hein. Oh, ils ont pas aimé. Alors que je peux recevoir une réponse 2 ans plus tard. 2 ans, c'est peut-être un peu exagéré. Mais quand même, hein. Moi, j'ai pas le courage et j'ai pas la force d'attendre 6 mois. Je comprends d'où ça vient. Je suis complètement d'accord que c'est probablement pas possible autrement. Mais attendre 6 mois peut-être pour une réponse qui ne viendra pas, non, je suis trop faible pour ça. On en parle de la paye ou pas? Non, parce que aujourd'hui encore, je viens de voir passer un tweet disant que bah c'est pas grave de télécharger illégalement un bouquin parce que bah déjà que les auteurs sont payés de la merde, donc ils vont pas perdre grand-chose. On en lit des conneries sur le net, hein. Faut écrire par passion, pas pour l'argent. Bah oui, bah pourquoi quand je te dis que je trouve pas de boulot, tu me dis de me faire publier? C'est qu'il doit bien y avoir une question d'argent derrière, non? Évidemment qu'on écrit par passion, mais quand on publie, c'est qu'on espère quelque chose en retour. Évidemment qu'on espère le contact avec les lecteurs et les lectrices. Mais si on pouvait manger ce mois-ci, ce serait sympa. Alors j'ai toujours l'impression d'exagérer quand je dis ça parce que je vis toujours chez mon père et ma mère, voilà, j'ai toujours cette chance-là, ce privilège-là que d'autres auteurs et autrices n'ont pas, que d'autres personnes n'ont pas. Mais à la base, quand on fait un boulot et quand ce qu'on crée est acheté, on aimerait bien toucher quelque chose dessus. Je veux dire, tous les débats, paye ton auteur, tout ça, vous les avez pas vus passer? Non, parce que on apprend des trucs des fois. Bah, ça te donne pas envie de te faire publier, hein. L'argent, c'est tout ce que vous avez à la bouche, mais alors quand il s'agit de se faire payer, là, d'un seul coup, faut bosser par passion. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, oh, je vous jure, l'autre jour je parlais avec quelqu'un qui comprenait pas que des gens restaient dans un boulot qu'ils détestaient, qu'il fallait vivre de sa passion, tout ce qu'on voulait, blablabla. Et quand j'ai dit, bah oui, mais il y a des gens qui ont à payer leur loyer, le mec m'a dit, c'est pas une excuse. Que si t'aimes pas ton boulot, il faut te barrer, le loyer, c'est pas une excuse. Bah écoute, ça doit être cool d'être riche. Je vais encore lire ce qui est écrit. Quand on commence à mettre le nez dans les chiffres, les narines saignent et les yeux piquent. C'est quoi ces pourcentages sur les ventes? Comment ça la paye tombe une fois par an? Comment je vis moi pendant 1 an avec un avaloir de temps? Si j'ai un avaloir d'ailleurs, parce qu'il paraît que c'est de plus en plus rare. Moi, quand j'ai commencé à me renseigner sur le métier, on parlait tout le temps d'avaloir, et après avoir discuté avec des auteurs et des autrices, je me suis rendu compte que c'était pas systématique. Sachant que quand vous avez un avaloir, il faut le rembourser. Je mets des guillemets parce qu'en fait, si vous vendez pas le nombre de livres, si vous vendez aucun livre, vous n'avez pas à rembourser votre avaloir. Mais on vous prend une petite partie de vos droits d'auteur pour rembourser cet avaloir, et vous ne commencez à toucher vraiment vos droits d'auteur qu'une fois l'avaloir remboursé. Alors si jamais ça a changé depuis, si jamais il y a des lois qui sont passées, si jamais je suis mal renseignée, dites-le moi, mais la dernière fois que j'ai mis le nez dedans, c'était ça. On ne touchait ses droits d'auteur que quand les droits d'auteur avaient remboursé l'avaloir. Vous savez, moi je pensais que j'avais écrit un bouquin en fait. Moi je pensais que dans la chaîne du livre, le livre, c'était moi qui l'avais écrit. Que c'était moi qui étais au commencement en fait de la chaîne. Alors je suis complètement d'accord pour dire que tout le monde sur cette chaîne doit être payé, hein. C'est pas du tout ce que j'essaye de dire. Mais il y a quand même, sans moi, il n'y a pas de bouquin, quoi. J'ai l'impression que tout le monde se fait de la thune sur ce bouquin, sauf moi, qui l'ai écrit. Enfin, sauf moi. J'ai rien publié, mais vous voyez où je veux en venir. Quand je lis des articles, quand je parle avec des professionnels du métier, je peux pas me projeter, en fait. Comme beaucoup d'auteurs, il me faut de toute façon un boulot à côté. Donc me dire t'as qu'à publier quand je dis que je trouve pas du boulot, hein. En plus, j'ai fait des études de traduction, alors... Quand j'ai appris que c'était payé pareil, mais moins cher, franchement, moi j'ai été une conne sur toute la ligne. Et s'ils comprenaient un peu trop ce que j'ai voulu dire, et si, je sais pas, des personnes qui ne savaient pas que j'étais pas hétéro, lisaient mon livre et comprenaient, alors que j'ai pas forcément fait un coming out. Est-ce que des gens pourraient comprendre que je parle d'eux quand je dis que ils ont réagi comme ça face à de l'anxiété? Vous savez, on s'inspire toujours un peu de sa vie, hein. Quand on écrit, moi je parle énormément d'anxiété dans mes romans. Il n'y a pas un seul de mes personnages principaux, qui font pas une crise de panique dans le bouquin, hein. Il y a une crise de panique dans tous mes livres, au moins une. Si jamais je fais en sorte qu'un personnage lui répond, bah c'est bon, t'as qu'à faire des efforts, on s'en a marre de tes crises de panique. Et qu'un jour quelqu'un qui m'a parlé comme ça lise le bouquin.
comment il va le prendre? Moi, je serais lui, je le prendrais mal. Mais est-ce que je suis prête à ce qu'il lise le bouquin? Est-ce que je suis prête à ce que certains sujets dont je parle soient vus par mes parents, ou par mes amis, ou par ce genre de choses? Je veux dire, autour de moi, très peu de personnes m'ont lu. Des fois par ma faute, des fois par la leur. Il y a des gens que je ne veux absolument pas qu'ils lisent mes bouquins. Il y a des gens qui sont absolument pas intéressés par le fait de les lire. Peut-être que je veux pas, tout simplement, que vous voyiez ce genre de choses. Peut-être que j'ai peur que vous changiez votre façon de me voir. Alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein. Il y a peut-être des gens qui écrivent leurs bouquins sur des trucs complètement différents d'eux, hein. Mais pas moi. Moi, écrire, c'est un exutoire, c'est une manière de m'exprimer. C'est comme ça que je parle. Donc, du coup, j'ai peut-être pas envie de vous parler. Et enfin, un dernier point qui n'était pas dans mon blog, mais pourquoi j'aurais envie de me faire publier? Je veux dire, tous les gamins qui jouent au foot en bas de ma rue, il n'y a pas de gamins qui jouent au foot au bas de ma rue, mais tous les gamins qui pourraient jouer au foot en bas de ma rue n'ont pas forcément envie de devenir footballeurs. Tous les gamins avec qui j'étais à la chorale n'avaient pas envie de faire Broadway, hein. Tous les gamins avec qui j'étais au conservatoire n'avaient pas envie de devenir pianiste professionnel. Je peux écrire juste parce que j'ai envie d'écrire, sans même envisager un avenir. J'ai peut-être pas envie de me faire publier. Tout le monde n'a pas envie, tout le monde ne rêve pas d'avoir son livre sur les étagères. Moi, personnellement, ça va, ça vient. Il y a des jours où j'attends que ça, où je me dis ça y est, cette fois c'est prêt, et le lendemain où je me dis même pas en rêve, non, je suis très bien comme je suis. Il y a énormément de raisons pour lesquelles quelqu'un veut ou ne veut pas se faire publier. Et si ce n'est pas encore fait, c'est forcément pour une raison. Pas forcément pour celle que j'ai évoquée, peut-être pour d'autres. Peut-être que certains d'entre eux ont envoyé à des maisons d'édition. Non, parce que moi, des manuscrits, j'en ai envoyé quelques-uns, hein. Pas à des grosses maisons d'édition, pas à mes gros romans, mais des appels à texte de nouvelles, je pense que je peux arrêter de les compter. Et ils sont toujours pas publiés. Peut-être que vous le savez pas, ça, peut-être que la personne en face, elle a déjà essayé d'envoyer son manuscrit à une maison d'édition ou à des bêta-lecteurs et que ça n'a jamais fonctionné. Peut-être qu'elle a tout simplement pas envie. Ou peut-être que vous ne connaissez pas assez le métier du livre pour l'ouvrir. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça, qui savent pas, mais qui parlent. Donc si jamais tu es le genre de personne à dire t'as qu'à te faire publier, déjà, bravo d'être resté ici jusqu'à la fin, parce que ça veut dire que cette vidéo ne te concernait pas, mais que tu es quand même resté. Mais si tu es resté, sache que tu ne sais pas pourquoi une personne ne veut pas se faire publier, mais qu'il y a forcément des raisons. Il y a une raison. Peut-être qu'on peut en discuter. Peut-être que tu peux écouter la personne en face qui t'expliquera pourquoi elle ne veut pas se faire publier. Ma raison principale à moi, c'est que je suis terrifiée à l'idée de me faire publier. Mais alors, tu sais pas à quel point.